Le rôle du toucher dans une relation, la puissance de la caresse et du contact physique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le fascinant univers du toucher et son impact sur nos relations. Le contact physique est bien plus qu'une simple interaction, il peut renforcer, guérir et communiquer. Découvrons ensemble la puissance de la caresse et du toucher. Depuis nos premiers instants de vie, le toucher joue un rôle central. Les bébés qui sont touchés et caressés régulièrement développent un lien émotionnel plus fort avec leurs parents et connaissent une croissance plus saine. Notre biologie est intrinsèquement programmée pour répondre positivement au contact physique. La communication ne repose pas seulement sur les mots. Une étreinte, une caresse ou un simple tapotement peuvent transmettre des émotions et des intentions bien plus efficacement que des phrases entières. Étreinte, sentiment de sécurité, d'amour et de réconfort. Tape dans le dos, encouragement et camaraderie. Dans une relation, le toucher régulier aide à renforcer le lien émotionnel. Que ce soit à travers des câlins, des caresses ou des moments d'intimité, le contact physique stimule la production d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour. Elle renforce le sentiment d'attachement et de connexion entre les partenaires. Il est prouvé que le toucher a des effets curatifs, tant mentalement que physiquement. Une étreinte ou une main posée sur l'épaule peut soulager la douleur, le toucher peut libérer des endorphines, qui sont des analgésiques naturels du corps. Améliorer l'humeur, stimuler la sérotonine et la dopamine, les hormones du bien-être. Dans une relation, la capacité à partager un contact physique révélateur est souvent synonyme de confiance. Cela peut aller de la simple tenue de main en public à des moments d'intimité plus profonds. Lorsqu'il y a une hésitation ou une réticence à partager ce type de contact, cela peut indiquer des problèmes sous-jacents ou des insécurités dans la relation. Il est essentiel de comprendre que le besoin de toucher peut varier selon les individus et les situations. Lorsque l'un des partenaires traverse une période difficile, par exemple une maladie ou une dépression, le type de toucher nécessaire peut évoluer. Il peut s'agir de caresses réconfortantes plutôt que de contacts plus intimes. Bien que le toucher soit essentiel, il est tout aussi crucial de respecter les limites. Chaque individu a son propre niveau de confort concernant le contact physique, influencé par des expériences passées, l'éducation, la culture, etc. Dans une relation, il est vital de comprendre et de respecter ses limites, tout en communiquant les vôtres. Comme tout autre aspect d'une relation, le toucher évolue. Les partenaires peuvent développer de nouvelles façons de se connecter physiquement au fil du temps, en fonction de l'évolution de leurs besoins et de leur dynamique. Il est toujours bénéfique de réinventer et de renouveler les manières de se toucher, en gardant la passion et l'intimité vivantes. En conclusion, la puissance du toucher dans une relation est incommensurable. N'oubliez jamais l'impact qu'une simple caresse ou étreinte peut avoir sur votre partenaire. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous.